Chers amis, comme vous l'aurez compris avec ce col de chemise à la tarte, on va se retrouver aujourd'hui dans le cœur des années 1970 pour vous parler d'une formidable pièce, j'ai nommé la nouvelle Girard Perregaux Deep Diver Legacy Editions, réalisée en collaboration avec le très beau nom Bamford, londonien que nous aimons tous et que nous connaissons tous. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette montre en direct de la boutique Bucherer du boulevard des Capucines, qui est très importante pour moi et pour ma petite carrière, si je puis dire, parce que j'ai commencé ici en 2013. J'étais conseiller de vente pour IWC, Chopard et Piaget, et j'allais toujours évidemment traîner chez Gérard Perregaux, qui n'était pas très très loin. Donc en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vais prendre encore beaucoup de plaisir à vous présenter cette nouveauté aujourd'hui. Gérard Perregaux Deep Diver Legacy Editions Bamford, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est évidemment seulement sur les rabilleurs. Gérard Perregaux, avec ses Legacy Editions, veut justement aller puiser dans ses archives pour ressortir des montres comme ça et les mettre à la sauce du 21e siècle avec toutes les innovations techniques et toutes les améliorations techniques qu'on peut avoir sur les montres aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment aller prendre des designs du passé, les remettre dans le présent, et pour ça, elle se sert de cette famille. Évidemment, la casquette qu'on découvrait en 2022 et qu'on apprécie toujours énormément fait partie de cette Legacy Editions. Et aujourd'hui, la Deep Diver vient la retrouver. La Deep Diver n'est pas la première montre étanche chez Gérard Perregaux. Pour les amateurs de la marque, il faudra absolument parler de la Sea Hawk, dont la commercialisation a débuté dès le début des années 40, qui était pas vraiment une montre de plongée, mais plutôt une montre étanche à la poussière et étanche à l'eau. Mais c'est-à-dire que si on commence à se baigner avec sa Sea Hawk, je pense que malheureusement, ça devient vite un aigle avec les plumes mouillées. En tout cas, il va falloir attendre un peu plus tard pour voir l'apparition de montres un peu plus professionnalisantes. Si on veut parler de montres de plongée à proprement parler, sans non plus aller dans des montres de plongée professionnelles, il faudra attendre chez Gérard Perregaux le début des années 1960. On va voir apparaître des couronnes vissées, des lunettes tournantes, et on va avoir un peu cet aspect skin diver sur ces premières plongeuses Gérard Perregaux. Mais pour la pièce qui nous intéresse aujourd'hui, on va devoir attendre la fin des années 60, l'année 1969, très exactement, puisqu'on voit dans les catalogues Gérard Perregaux de l'époque, 1969-1970, cette très célèbre référence 91-08 Deep Diver avec le visage bien affirmé de l'orée des années 70, si je puis dire. La référence 91-08 n'est évidemment pas la première Deep Diver. On pense a priori que c'est la 4e génération Deep Diver, mais elle est très reconnaissable par deux éléments. Tout d'abord, son cadran, très coloré, mais aussi son boîtier, très 70s, par sa forme coussin reconnaissable. Surtout, ce boîtier, il est réalisé par la société EPSA, Erwin Piqueret SA, qui est célèbre pour avoir produit toutes les montres super compresseurs que l'on connaît avec ces deux couronnes caractéristiques à 2 heures et à 4 heures, l'une permettant de régler les lunettes tournantes internes, l'autre de mettre classiquement à l'heure la montre. Le brevet super compresseur de la société EPSA, il permettait, plus la profondeur grandissait, de mettre davantage de pression sur le fond de boîtier, rendant ainsi la montre toujours plus étanche, plus on allait sous l'eau. Le boîtier coussin de la 91-08 mesurait 40,5 mm de diamètre pour 43 mm en corne à corne et 14,5 mm d'épaisseur. Donc c'était vraiment une montre costaude. Et à l'époque, derrière, vous avez une gravure d'un trident avec des vagues juste derrière. Donc ça montrait vraiment le ton. Voilà, c'était en gros ça, la montre de plongée qui s'assume, qui a des couleurs et qu'on retrouve exactement aujourd'hui. Parce que finalement, cette nouvelle Deep Diver Legacy Editions qui a été réalisée avec Bamford, elle reprend exactement ces codes-là, tout en ayant les innovations techniques de 2025. Je vais commencer par vous parler du boîtier qui est personnellement un des coups de cœur pour moi de cette montre, en plus du cadran qui est formidable. Vous vous souvenez, on va toujours aller vers les meilleures choses à la fin. Donc on va d'abord parler du boîtier. Ici, il a été réalisé en titane grade 5, ce qui est finalement une très bonne idée, puisque quand vous avez une montre aussi importante, et encore, j'exagère un petit peu parce qu'elle n'est pas si importante que ça, c'est vrai qu'avoir un gros bloc d'acier au poignet, ça aurait pu faire limite un peu d'inertie quand on marche, ça aurait pu être un peu gênant. Donc, Gérard Perregaux a choisi d'utiliser du titane grade 5 et de le finir de la meilleure des façons qui soit. J'entends par là sur les flancs de carrure d'avoir une finition brossée verticale, bien prononcée, d'avoir sur toute la lunette comme ça, qui est toujours travaillée dans les années 70, une finition brossée mais soleillée, c'est-à-dire que partez d'un point imaginaire au centre du cadran, et comme ça, le brossage va vers l'extérieur comme les rayons d'un soleil finalement, et c'est ce qu'on trouve sur toute la partie de la lunette.
Le détail que j'aime tout particulièrement sur ce boîtier, c'est une finition très sympathique. Il faut dire que c'est pas simple de la réaliser parce qu'il faut vraiment isoler une petite partie du boîtier. C'est le fait d'avoir sur le plat des cornes une finition polie et seulement sur le plat des cornes cette finition polie. Donc en fait, vous devez isoler tout ce qui est autour pour venir polir cette partie-là sans abîmer les parties environnantes. C'est vraiment très joli et ça joue extrêmement bien avec la lumière. La signature esthétique de cette montre, en plus de son large boîtier coussin, c'est cette lunette 14 pans qui a été polie, donc qui est bien visible, mais pourtant qui reste très très fine, donc discrète, qui va inspirer un peu plus tard la Laureato. Au dos de la montre, on trouve quelques inscriptions et seulement au centre, un verre presque opaque avec marqué Deep Diver et la présence toujours du trident. Je dis presque opaque parce qu'on voit à peine à travers la danse de la masse oscillante, mais c'est bien un petit fond saphir tout de même. Pour les dimensions, parce que vous vous demandez probablement, cette nouvelle Girard-Perregaux Deep Diver Legacy Edition, elle fait 40 mm de diamètre, 40,30 mm de haut pour une épaisseur de 13,91, c'est très précis je sais, mm. Donc vous avez quand même une montre importante, mais plus petite qu'à l'époque. C'est très très rare, donc il faut saluer et remercier Girard-Perregaux pour ça. Et surtout, vous voyez, la montre passe tout à fait bien au poignet, et c'est aussi grâce à un bracelet en caoutchouc, ça je vous en parle à la fin de la vidéo. La signature esthétique de cette montre, c'est bien évidemment son cadran. Et son cadran, il est réalisé en plusieurs parties. Vous savez, je vous ai parlé de pièces super compresseurs qui étaient à l'époque faites par EPSA. Et si on parle de super compresseur, on parle de lunettes tournantes internes au niveau du réo. Et cette lunette tournante interne, elle est guidée par la couronne qui se trouve à 2 heures. D'ailleurs, très très beau clin d'œil de Girard-Perregaux. La couronne qui active la lunette est striée mais pas signée. Et la couronne qui active les aiguilles des heures et des minutes, elle est striée et signée Girard-Perregaux comme à l'époque. Ça, c'est magnifique. Ce magnifique cadran, il est habillé de 3 tonalités réparties à peu près dans le même ordre. La première tonalité est couleur, c'est le bleu qui habille la lunette tournante bidirectionnelle. Pour le tour d'heure et la minuterie, représentés par des fins traits bleus, on va trouver une base blanche agrémentée des index rectangulaires, eux, orange. Enfin, et c'est là qu'on prend une bonne claque dans le visage, c'est le centre du cadran important, bien orange, limite du rouge, assez pétant et finalement très représentatif de la montre des années 70 et finalement des codes couleurs des années 70. Alors ma chemise est un peu plus claire que ça, mais vous avez l'idée. Petit détail que j'apprécie beaucoup, c'est le fait d'avoir une date à 3 heures qui est très discrète, mais vous remarquez que le centre orange a une petite partie qui vient comme ça embrasser la date, orange également dans son entourage, ce qui fait que ça se construit de manière très cohérente dans le cadran. On pourrait parler des heures de ce cadran, les typographies de la lunette tournante sont bien choisies, sont présentées exactement comme à l'original, les formes c'est exactement la même chose, et moi il y a un détail que j'apprécie tout particulièrement, c'est évidemment la forme des aiguilles avec cette tête de serpent, entre guillemets, c'est comme si on avait le corps du serpent tout fin, et après ça qui termine comme ça, qui nous fait songer aux pièces des années 70, souvent avec ces aiguilles qui avaient comme ça, donc du coup un manche très très fin si je puis dire, et une tête un peu plus grande, c'est une signature qu'on adore, et vous retrouvez de la couleur orange, évidemment luminescente la nuit tombée, qui vient les agrémenter. Si on parle de finition, je trouve que la finition des aiguilles très bien brossées une à une, aiguille des secondes, aiguille des minutes, aiguille des heures, rend vraiment honneur à la qualité globale de la pièce et fait écho aux belles finitions du boîtier. Boîtier qui par ailleurs est toujours étanche à 20 bars, soit 200 mètres, donc on peut quand même utiliser la montre dans des situations qui veulent qu'on l'immerge même un peu profond sous l'eau. Tant la pièce est charmante par son boîtier et son cadran, on en oublierait presque de parler du mouvement, le très très bon calibre Girard-Perregaux GP03300, qui est un calibre de manufacture très peu épais, 3,3 mm d'épaisseur, 46 heures de réserve de marche et de très jolies finitions qu'on pourra pas évidemment apprécier ici, même si on arrive à voir les jolies finitions de la masse oscillante à travers le petit verre saphir, comme je le disais, opaque, pas totalement opaque. En tout cas, un calibre qui a fait ses preuves, un calibre qui permet de conserver quand même une hauteur satisfaisante pour une pièce de cette envergure, si je puis dire, et surtout un calibre qui a fait ses preuves et qui bat à 28 800 alternances par heure. Cette nouvelle Girard-Perregaux Deep Diver Legacy Editions, réalisée en collaboration avec Bamford, elle vous est présentée sur un bracelet en caoutchouc bleu de très très belle facture, je dois dire, avec une boucle déployante signée Girard-Perregaux, une boucle déployante assez fine. Vous avez en plus un second bracelet en caoutchouc orange, puisque voilà, ça met en avant la couleur. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est que, et ça je pense que c'est l'esprit un peu créatif, un peu zinzin de George Bamford, qui aime comme ça parfois balancer des petites choses dans la nature un peu fantastiques. C'est évidemment la boîte de cette Girard-Perregaux. D'abord, quand vous la recevez, vous avez cette boîte orange qui est juste magnifique, qui est belle, qui est sobre. Mais quand vous ouvrez cette boîte orange, vous découvrez à l'intérieur une piscine.
C'est-à-dire que il s'est dit un matin en se réveillant, bon, la boîte, en fait, on va en faire une piscine. Et puis comme ça, les gens vont bien comprendre que c'est une montre qu'il faut mettre sous l'eau. C'est une montre estivale. Une piscine, chers amis, une piscine, donc transparente, avec des petits escaliers, avec la montre qui se trouve en plein cœur de la piscine, immergée, entre guillemets, sous l'eau, avec un peu de barres en acier autour, comme vous savez, ces barres qui nous permettent de remonter, de sortir de l'eau quand on est dans la piscine. Voilà, moi, ça m'a donné une petite dose de chlore et d'eau fraîche dont j'avais vraiment besoin pour continuer à survivre à toutes ces vidéos avant l'été. En tout cas, je trouve que la boîte est formidable et ça nous donne envie de la garder parce que honnêtement, aujourd'hui, quand on découvre les boîtes des montres, même des montres à des prix élevés, c'est souvent décevant. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle Girard-Perregaux Deep Diver Legacy Edition réalisée avec nos amis de chez Bamford dans l'Angleterre chérie est proposée au prix de 16 000 €, limité à 350 pièces pour le monde. Alors c'est un prix qui est évidemment important, mais la montre ne laisse pas du tout indifférent pour faire ce nouveau développement, puisque vous vous doutez bien que les cadrans n'ont pas été sortis des archives, il a fallu tout refaire depuis le début, y compris le boîtier, les couronnes, la lunette tournante interne, qui n'est pas quelque chose que Girard-Perregaux fait aujourd'hui au quotidien. Le calibre, heureusement, elle l'a en interne et c'est un mouvement de manufacture très très bien réalisé, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La boîte, et évidemment, le fait que ça soit une production limitée et en plus de ça, réalisée en collaboration avec Bamford. C'est une pièce pour laquelle j'ai eu un joli coup de cœur, puisque quand je l'ai vue la première fois, en photo évidemment, je me suis dit, ça va être importable, et en fait, c'est tout à fait portable. Ça permet d'avoir l'idée des années 70, mais de pouvoir encore l'utiliser comme dans les années 70, c'est-à-dire se baigner avec, parce que j'aimerais pas nécessairement une montre Deep Diver des années 70 dans l'eau, j'aurais trop peur de la noyer, et puis ça ruinerait un peu ce cadran magnifique. Et là, Girard-Perregaux a réussi à mettre tous les éléments charmants, les éléments de supplément d'âme de la montre des années 70, même de la fin des années 60, pour pouvoir comme ça nous donner l'envie de continuer à faire tout ce qu'on veut avec elle. Et ça, je vais vous le dire, l'été, c'est une montre qui est assez discrète, mine de rien, parce que les gens ne savent pas ce que c'est une Girard-Perregaux Deep Diver, que les amateurs éclairés comme vous et moi qui le savent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment porter la montre sans se poser de questions, on peut aller se baigner avec, et je pense qu'on va passer des très très bons moments avec cette pièce qui, pour moi, ne fait pas d'erreur de A jusqu'à Z. Donc franchement, c'est que du plaisir. Et vous vous doutez bien que cette Girard-Perregaux Deep Diver Legacy Edition réalisée en collaboration avec Bamford est disponible au 12 boulevard des Capucines chez nos amis de chez Bucherer, que je salue évidemment et que j'apprécie beaucoup, toujours pour avoir commencé mes premiers pas d'amateur d'horlogerie dans le monde professionnel chez eux. On vous aime, on vous remercie. Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle montre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.